Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mes chouchous, alors comme d'habitude vous avez une minuterie mais c'est important, je voulais vous dire que ici comme son nom l'indique, on va aller voir le féminin sacré et masculin sacré, on va rajouter le karmique. Quand je dis le ou la karmique sur ma chaîne, c'est les personnes en résistance. Voilà, le terme approprié n'est peut-être pas karmique, mais en tout cas comment je l'entends moi, c'est celui qui est encore en résistance du fait de ses ombres, et je vois les ombres un peu comme le côté un peu karmique, entre guillemets. Pourquoi je dis souvent karmique? Parce que des fois on m'a reprise une fois, et elle a raison, la personne m'a dit non, non, mais c'est pas ça, j'ai été vérifier la signification vraiment du karma. Et en fait, pourquoi j'aime bien quand même, moi, tout en disant comment je l'entends, bien sûr moi, dire karma ou dharma, c'est que je l'entends comme tout dans ce monde, en vérité, je crois que tout est vraiment juste à la base. La loi divine, la loi subtile qui nous traverse, elle est juste. Pour autant, on a une perception qui nous est propre du monde. Le monde que nous voyons, le monde que nous vivons ici 3D, il est complètement subjectif. Et c'est en ça que tu es totalement libre, tu as un total libre arbitre, c'est de percevoir ce que tu veux de ce monde. Mais la juste perception, celle qui va te permettre de vivre dans un petit paradis terrestre, celle qui va te permettre de générer le meilleur, celle qui va te permettre d'être épanoui et accompli, va toujours essayer de te ramener à la raison, entre guillemets, de remettre en question ta perception. Comment elle va le faire? En te faisant vivre ce que moi j'appelle quelque chose de karmique. Donc, ce qui est dharmique, je ne sais pas si ça se dit ce mot dharmique, pour dire dharma karmique, ce qui est dharmique, c'est quand ta perception des choses est juste. C'est-à-dire que même quand tu vis une épreuve de prime abord, tu as ce recul, cette grande intelligence émotionnelle pour reconnaître le sens caché qui ramène au fait que finalement tout a été juste. Ok? Ça, c'est une conséquence positive que tu vas avoir et c'est pour moi ce que j'appelle le dharma. Et puis, à contrario, quand tu maintiens ferme, mais souvent inconsciemment et souvent malgré toi, hein, des points de vue, des jugements, que tu alimentes une certaine, du coup, perception par rapport à une situation, à une épreuve, tu t'éloignes en fait de la juste perception à ce moment-là, donc tu vis des choses qui continuent de t'affecter, de te malmener, de te fatiguer, de nuire à ton épanouissement et à ton accomplissement, afin toujours que tu aies une remise en question de ce que tu vois, de ce que tu perçois, de ce que tu crois, de ce que tu penses de ce monde, en fait. Donc quand je dis karmique, les personnes karmiques, c'est les personnes uniquement en résistance qui, pour moi, je vois un peu, enfin là, on est en train de me donner quelqu'un qui tourne en rond, un peu comme un rat de laboratoire qui tourne en rond, parce que c'est sa propre perception qui lui ramène toujours, c'est un système de croyance qui est toujours confirmé par sa vie lui confirme toujours son système de croyance en place, et donc comme il vient confirmer, ça vient appuyer ses croyances, s'il n'a pas ce recul pour dire, attends, mais peut-être que le fait que je vive que des schémas chroniques, le fait que je tourne en rond, le fait que ça se reproduise tout le temps, j'ai peut-être quelque chose à comprendre à l'intérieur de moi. Il y a peut-être en effet quelque chose à bouger à l'intérieur de moi. Vu que tout se répète à l'extérieur. Parce que Dieu, l'univers, n'intervient jamais dans ta vie. Il te laissera toujours ton libre arbitre. Tout ce qu'il va faire, c'est que ce soit moins agréable à vivre pour que ça te pousse à un changement intérieur. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire, c'est particulier aujourd'hui ce féminin masculin et karmique parce qu'on m'a dit de faire un il était une fois, ce qui n'a rien à voir pour ceux qui me suivent. Les il était une fois, c'est quand des gens ici ont besoin d'entendre certains messages. Donc je vais raconter l'histoire de quelqu'un et souvent vous me dites ouais ça me parle, c'était pour moi ce message, j'ai compris, j'ai eu cette clé de compréhension, j'ai eu cette piste de réflexion, j'ai enfin compris le pourquoi du comment de la situation. Et là, on m'a dit de faire un « il était une fois » pour la féminine, « il était une fois » pour le karmique ou la karmique, donc rappelez-vous les personnes en résistance, et le « il était une fois » pour le masculin. Donc c'est très particulier, on va découvrir ça ensemble, parce que moi-même je suis un peu étonnée de qu'on me propose de faire ça. Donc je vais exposer ici l'énergie de la féminine, comment elle se sent, l'énergie du masculin, comment il se sent, et l'énergie de la karmique. Ce qui est fou, c'est que d'habitude, quand on fait un féminin-masculin, on pense au couple. Tu sais, on fait le féminin, après le masculin, et le masculin vis-à-vis de la féminine, et la féminine vis-à-vis de son masculin. Là, non, on sépare les 3 cas de figure, comme s'il y avait une grande
de toute façon, c'est un peu, je suis en train de me dire, la conséquence de ces 14 ans dans le tunnel qui nous ont quoi? Ramené à nous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire, mais oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien avec moi-même. Donc certaines ont déjà rencontré des personnes avec qui, vous me l'avez confirmé, ça n'a plus rien à voir. Vous vivez des histoires d'amour qui sont très saines, qui sont très nourrissantes, que c'est très fluide. Et puis pour les autres, elle n'est pas encore rentrée, cette histoire d'amour, mais vous vivez une super histoire d'amour avec vous. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on ne veut pas, peut-être qu'il y en aura des histoires d'amour là-dedans, mais on ne veut pas s'attarder sur des histoires d'amour. Ici, on veut aller voir le féminin ce qu'elle vit, le masculin ce qu'il vit, le karmique ce qu'il vit, et pourquoi pas aller voir chez le féminin au niveau sentimental, karmique sentimental et masculin sentimental, et peut-être qu'on va avoir des similitudes, tu vois, et que tu vas reconnaître ton masculin. En tout cas, je pense que ça peut être pas mal. Et je voulais juste vous annoncer qu'on m'inspire à faire un tirage, mais je suis frustrée parce qu'on m'inspire à le faire au moment de la nouvelle lune, cette fameuse en bélier dont je vous parle tout le temps, qui est une réinitialisation totale des énergies, de renouveau. Et mais c'est une pépite ce 3 choix que je vais faire, donc restez là. Je pense que ce sera le titre, le tirage qui fait du bien, un truc comme ça. Oh là là, j'ai trop hâte. Je vous dis rien, ce sera la surprise, mais je le dis pour les personnes que j'ai encouragées à partir de ma chaîne parce qu'elles n'ont plus besoin de moi. Moi, je fais beaucoup de coaching, je fais beaucoup de prise de conscience et je crois que justement, comme je fais ça dans un but d'aide, mon but ultime, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi parce que justement, vous n'avez plus besoin d'aide. Donc, j'encourage beaucoup de personnes à partir et il y en a qui reviennent de temps en temps faire un petit clin d'œil. Et bien, restez quand même pas loin parce que ce ne sera pas un tirage de coaching, ce sera un tirage qui fait du bien et je pense qu'il va vous faire du bien. Donc, restez un peu attentive ou attentif. Voilà, ce sera aux alentours donc, du 29 mars. J'ai trop hâte de le faire. Ok, je vous fais des gros bisous et on va commencer. Donc, ok, je suis inspirée à prendre ce jeu pour la féminine, là pour le masculin et là pour le karmique. Ok. Non. Non, le karmique, c'est celui-là. Ok. Le ou la karmique. Ok. Alors, le féminin sacré, comme ça, vous allez voir dans quelle dynamique vous êtes, okay, dans quelle sphère vous êtes, où est-ce que vous vous retrouvez. Vous pourriez vous retrouver dans les deux, et ça, ce serait, vous êtes extrêmement bien alignés, les personnes qui se retrouvent et dans la part féminine, pour ce qui concerne leur intériorité, leur relation à elles-mêmes, comment elles se sentent à l'intérieur, et elles se verraient aussi dans le masculin sacré, et là, c'est toi dans ce monde, toi en rapport avec le monde, toi dans ta version plutôt publique. Ce serait une confirmation que tu es hyper aligné si tu te retrouves dans les deux. Pour ceux ou celles qui se retrouveraient dans le karmique, ou là, ah ok, on est en train de me dire un truc, ceux ou celles qui se retrouveraient dans les résistances, on est en train de me dire qu'aujourd'hui, ceux ou celles qui seront en résistance, vous devez vous appuyer, ça c'est très intéressant, ça va être un tirage très thérapeutique en fait. Ok, et les personnes qui se retrouveraient dans l'énergie karmique, qui en écoutant disent, ah ouais, pas du tout, je ne me retrouve pas ni dans le féminin ni dans le masculin, mais par contre, ah ouais, dans le karmique à fond. On vous dit qu'autour de vous, il y a ou il y a eu, ça c'est très intéressant, il y a ou il y a eu des figures féminines ou masculines. Automatiquement dans votre chemin, actuellement ou dans le passé, il y a eu des féminines ou masculines que vous allez voir là. Et vous allez reconnaître des amis à qui vous avez tourné le dos ou qui vous ont tourné le dos. Ils étaient là pour vous sortir de cette résistance. Ça peut être des personnes autour de vous actuellement. En gros, on vous dit, on vous a envoyé des anges ou on vous envoie des anges et maintenant, il y a vraiment à mettre un genou à terre, à capituler, à reconnaître vos erreurs et à vous inspirer de ces personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais on me dit que les personnes en résistance aujourd'hui, c'est plutôt des personnes assez envieuses, jalouses, un peu dans la compétition et que ça t'a desservi parce que tu avais ou tu as encore aujourd'hui, et le fil est presque en train de péter avec ces personnes, des personnes qui sont là pour t'inspirer. Peut-être qu'elles te bousculent parce qu'elles te mettent face à tes dénis, j'en sais rien, mais en fait elles sont là pour te sortir de la galère. Il y a des anges où il y en a eu autour de toi. Donc même si elles sont parties, c'est pas grave. Du moment que tu entends aujourd'hui ce que tu avais à comprendre dans le passé, eh ben, ça a un effet, un impact, même si elles sont plus là, ces personnes. C'est pas leur personnage qui est important. C'est le message qu'elles ont véhiculé dans ta vie. Okay, j'espère que vous me suivez, mais voilà. La féminine pourrait rencontrer son masculin sacré si tu te retrouves 100% féminine et pas dans le masculin. Et le masculin sacré pourrait se retrouver... pardon, je la refais. On est en train de me dire que si tu te retrouves dans le féminin et le masculin, alignement total, la classe. La classe, ça c'est ma team des réveillés, je pense.
Les autres, si vous vous retrouvez 100% féminin, vous allez attirer votre masculin. Si vous vous retrouvez 100% masculin, vous allez vous attirer votre féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça compte plus, ok, à ce stade-là. Et pour les personnes en résistance, vous attirez personne, à moins... Je sens qu'on me dit non, vous attirez pas. Par contre, vous avez déjà autour de vous, et c'est plutôt au niveau... C'est au niveau relationnel. Oui, ça peut être un peu sentimental, mais c'est surtout relationnel au sens large. Des collègues de boulot, des voisins, une amie, ou ça peut être des anciens amis. J'espère que vous m'avez suivi. Voilà, très intéressant. La féminine sacrée, aujourd'hui, comment elle se sent? La féminine sacrée, aujourd'hui, comment elle se sent? Elle est sortie dire, ouh, chevalier de coupe. Alors, j'aime beaucoup sur cette image le chevalier. Ouh là là! Ouh là là, la féminine sacrée. Bon, pour certaines féminines, vous êtes tombée amoureuse ou vous avez été sous le charme récemment de quelqu'un. Sinon, vous avez une énergie telle que celle-ci, donc qui peut prédire, on ira voir après, que vous attiriez quelqu'un. Si vous attirez quelqu'un ou si vous l'avez attiré, je vois quelque chose de très doux. Je vois pas encore cette personne, je te vois pas toi, je vois que la relation. Dès que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que si je vois pas trop l'autre personne, ni toi, mais plutôt la relation, c'est que, comme dirait Joe Dispenza, vous vous êtes oublié vous-même. Vous êtes vraiment, de toute façon, les féminins sacrés, vous êtes vraiment au niveau du subtil. Et bien là, il y a eu un réel une destruction de l'ego, un dépassement de l'ego, un dépassement de soi, ou carrément avoir rompu avec soi. Parce que là, je vois que la relation. Et je vois, c'est une relation future ou actuelle, mais très douce, très fluide, très bienveillante, basée sur vraiment beaucoup de qualités féminines. Ça peut être deux femmes qui se rencontrent ici, ou ça peut être deux énergies féminines, c'est possible. Si vous êtes déjà avec la personne, ça peut être une énergie féminine comme vous. Peut-être un lien de guérison, comme je les appelle, des fois c'est éphémère les liens de guérison, mais c'est un lien qui va t'accompagner quand t'en peux plus dans ton chemin, mais que tu as fait déjà beaucoup d'efforts et c'est presque une récompense, entre guillemets. Pour ceux ou celles, les féminines ici qui n'auraient pas encore rencontré, on ira voir le masculin sacré, mais on peut nous prédire une rencontre, hein, si vous êtes célibataire. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup, parce que le chevalier de coupe, c'est celui ou celle qui va aller chercher à proposer sa coupe ou à remplir sa coupe. En général, il veut plus la proposer, sa coupe. Donc sa coupe, c'est ses sentiments, ce qu'il a de beau à donner, du cœur, tout ce qui est les preuves intangibles d'amour, les marques d'affection. Et ce que j'aime dans ce tarot, et ça reflète vraiment la féminine qui sort du tunnel, c'est que tu vois, le cheval, il est tacheté. En fait, c'est un cheval noir, sous-entendu un cheval qui sort de l'ombre, qui sort de la douleur, qui était dans la tristesse, qui était dans la peine, tu vois, le sombre, le noir, et qui est en train de reprendre des couleurs. Donc la féminine est en train de reprendre des couleurs, se réouvrir à l'amour, mais doucement. Parce qu'on voit que, tu vois, il est juste tacheté de blanc, sous-entendu, il est juste en train d'être lavé de ses peines d'hier. Donc la féminine est tout juste en train de sortir du tunnel, elle est tout juste lavée et purifiée de ses peines d'hier. Aussi, attention, on me dit un truc, c'est que le noir symbolique, comment je l'entends du cheval, c'est aussi être dans l'ombre. On vous avait mis dans l'ombre, les gens. On vous avait vraiment mis dans l'ombre et c'était fait exprès. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment que rien à l'extérieur ne vous distrait suffisamment pour vous en oublier d'aller voir la vérité intérieure. Vous allez revenir sur le devant de la scène, réapparaître aux yeux du monde. Donc c'est aussi pour ça peut-être que vous avez parce qu'on peut voir des déclats, des flirts, des petits regards en coin dans la rue, un homme ou une femme qui t'offre un verre, voilà. Tu reviens sur le devant de la scène, hein, chère féminine, mais en tout cas l'énergie que tu as, c'est que tu te réouvres à l'amour tranquillement, doucement. Par contre, tu te proposes que de la douceur, que quelque chose de chouchou, de bienveillant, de gentil, qui te considère, qui te veut du bien, où c'est enveloppant, c'est nourrissant, pas de jeu de mentalité, pas de jeu de séduction, voilà. Et tu es prêt ou prête pour ouvrir, dessiner, écrire une nouvelle page. Regarde, page de coupe, donc tu es dans les coupes, hein. Une nouvelle page de ta vie sentimentale. C'est beau, hein? Alors, aussi, on me dit que la féminine est en train de manifester, mais alors, je ne vois pas la manifestation comme on l'entend. Je ne vois pas quelqu'un qui fait des rituels de manifestation, qui se préoccupe de manifester.
Je vois plutôt une féminine qui est en train de manifester malgré elle depuis ses émotions. Tu sens que tes émotions changent, tu sens que ton rapport au monde change, tu sens que tes sensations dans ton corps changent. Je vois de l'apaisement, de la sérénité, et tu as envie de partager à nouveau avec quelqu'un. Voilà. Mais aussi avec quelques-uns au niveau relationnel au sens large. D'accord ? Peut-être l'art. J'ai des féminines qui ont envie de se remettre à l'art. Des féminines qui reprennent leur guitare, d'autres leur pinceau, d'autres qui veulent se mettre à l'écriture, à la décoration. Des choses qui sont créatives, qui sont de l'ordre de l'artistique, de l'art. Il y a une vulnérabilité qu'elle assume, la féminine aujourd'hui. Elle assume une vulnérabilité. Et elle veut à nouveau... Alors, il y a deux choses. Elle retrouve son idéalisme. Voilà, elle est en train de se reconnecter à son... Il y a un nettoyage de détracteurs ou de parasites. On me dit des parasites. Dans le corps surtout émotionnel de la féminine, dans sa sensation d'être vivante, dans son état d'être au sens large, elle avait été parasitée par des peurs qui ne lui appartenaient pas, par des points de vue négatifs qui ne lui appartenaient pas. Elle est en train de s'en défaire. Donc elle est en train de retrouver, on me dit, son idéalisme. Petit à petit, elle va de nouveau générer des émotions et des sensations et des sentiments et des ressentis dans son corps très positifs. Se concentrer sur la paix, se concentrer sur les solutions qui peuvent arriver, se concentrer sur le sens caché derrière les choses qui est certainement juste. Tu vois, petit à petit, elle retrouve son idéalisme. Ok, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on a autre chose à me dire de conscient pour que la féminine, elle se ressente vraiment, qu'on lui confirme que c'est son tirage? J'ai celle-ci qui a voulu sortir. Voilà, reine de coupe. On a eu le chevalier de coupe. On a la reine de coupe. On a eu le page de coupe quand même. Donc, on a toutes les figures des signes d'eau quand même. Hein. Scorpion, poisson, cancer. On a toutes les figures de coupe. Ouais, ok, on est en train de me dire que les parts de toi en lien avec l'amour, l'affect, l'art, les ressentis, l'intuition, toutes tes parts féminines, je suis en train de me dire, sont en train de se réveiller. Alors peut-être que la féminine avait perdu son côté féminin pendant cette période très éprouvante. Elle était plus masculine, je pense, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle est en train de retrouver son côté féminin, donc la vulnérabilité, le romantisme, la compassion, l'entraide, la générosité, l'empathie, la douceur, le pardon, la tolérance. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui revient chez la féminine. Ok, waouh, très intéressant. Alors ok, ça va vous permettre aussi de voir la sécurité intérieure. Ouais, voilà. Elle était en 7 de bâton, la féminine. C'est une énergie très masculine, le 7 de bâton. Tu vois, là, c'est vraiment une femme qui se met des objectifs, qui se coche les... Ok, ça c'est fait. La ligne de... Tu sais, elle a une ligne de conduite, elle a une feuille de route, elle a des engagements à respecter. Et le feu, c'est très masculin. C'est la volonté, le courage, la persévérance, l'assurance, le fait d'assumer, l'endurance. Enfin, c'est mettre la main à la pâte. Elle était dans cette énergie masculine, elle n'a pas eu le choix. Elle était en plus un peu isolée. Cette 2 bâtons, je suis isolée. Mais ce qu'elle recherchait, c'était sa sécurité intérieure. L'empereur, c'est l'énergie masculine. C'est fou, hein, parce que j'ai presque l'impression qu'ils vont switcher. Et ça fait un moment qu'en plus je le dis, que la féminine devient masculine et le masculin devient féminin à un moment donné. Bref, on s'en fout. Tu as récupéré dans ta période masculine, par la force du masculin en toi. Et je pense aussi, on est en train de me dire, ok, on me dit plein de choses en canalisation, si tu as été très affecté, ok... Oh là là. Allumez une bougie, préparez la bougie. C'est bon parce que là, on va libérer un truc de fou. Je mets la bougie au milieu. Du coup, ça, je pense parce que je l'ai vu dans mes tirages et que vous, pour ceux en tout cas qui me suivent régulièrement, vous m'avez confirmé. Il y a eu dans ces 14 dernières années le gars. Le gars. Alors, je dis le gars parce que la majorité des féminines qui me regardent sont des femmes intéressées par les hommes. Mais je vous laisserai adapter. Mais il y a eu le gars. Celui qui t'a fait quoi? Il t'a mis en grande insécurité affective.
Vrai ou faux? C'est magique ce qu'on est en train de me dire. Ce personnage, en vérité, il n'a pas été te mettre en insécurité affective. Il a réveillé ton insécurité affective. En tout cas, il l'a titillé pour que tu... Le don du ciel, sincèrement, si vous aviez une chose à demander dans vos prières, je vous le dis, hein, et que tout le reste arrive de surcroît après, hein, les plus belles histoires d'amour vous arriveront, l'abondance vous arrivera, c'est d'avoir une grande sécurité intérieure. Cette grande sécurité intérieure te génère une paix intérieure qui te met dans un lâcher-prise total, une réceptivité telle que tu es aligné au dessein de Dieu pour toi. Et le dessein de Dieu, c'est le meilleur pour toi. Il veut tout le meilleur pour toi. Il a placé en toi toutes ses promesses divines. Il attend uniquement que tu lui rendes témoignage en rendant témoignage à ce qu'il a déposé comme bienfait en toi. Tu vois? Et merci, allumez une bougie, pensez à cet homme, à cette femme, ou à ces hommes, ou à ces femmes. Et il y en a eu un, on me dit, un plus que les autres qui t'a marqué. Il t'a titillé en termes de sécurité affective. Peut-être qu'au niveau financier, il y a eu un impact. Peut-être qu'au niveau de la santé, il y a eu un impact. Peut-être que, je ne sais pas, mais allume une bougie pour cette personne ou ces personnes. Ces personnes ont contribué à t'amener où tu en es aujourd'hui. L'empereur. L'empereur, dis-toi bien qu'il génère la meilleure carte du tarot en termes de ce qu'on peut vivre sur Terre. C'est le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est l'abondance, c'est le mariage heureux, c'est le bonheur en famille. Le 4 de bâton, c'est jackpot. Hein. C'est le jackpot. C'est une vie épanouie, surtout accomplie. Donc, accompli dans le sens où, par contre, c'est le bonheur aussi, le 4 de bâton. Donc, c'est pas... Parce que des fois, on est accompli, mais malheureux. Pour moi, l'épanouissement, c'est le bonheur. Mais en fait, c'est une carte d'accomplissement qui sert ton épanouissement. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est à la base du meilleur pour toi, c'est ta sécurité intérieure. Quand tu captes ce « je suis assez, j'ai déjà tout », du coup je suis en paix, bah, c'est tout le paradoxe, tu obtiens tout. Parce que tu vibres le « j'ai tout, j'ai besoin de rien ». Donc si tu as tout et que tu as besoin de rien, quel est l'effet miroir que tu vas avoir? Bah, d'avoir tellement tout que tu as besoin de rien, tu vois. Donc magnifique, allumer une bougie pour ces personnes. Donc oui, c'est en gros, une féminine, elle cherche chez l'homme, chez le masculin, la sécurité. Affective avant tout, puisque la féminine, en tout cas, qui a bien cheminé, au début, non. Au début, elle cherche une sécurité, tu sais, le protecteur. C'est pour ça qu'elles aiment bien les bad boys aussi. Tu vois, les femmes, je pense. Si je me concentre sur le genre, mais bien sûr, vous pourriez être. Mais on aime bien les bad boys ou même les hommes qui ont développé leur part féminine aiment. Moi, je sais que mon meilleur ami, il a développé sa part féminine. Il aime les femmes de caractère. Tu le verras jamais avec une femme qui dit amen à tout, qui dit oui à tout, qui est malléable. Ça ne l'intéresse pas parce qu'il a développé sa part féminine. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça. Et surtout les hommes d'aujourd'hui, à qui on a un peu... nous, affecté leur sécurité intérieure. Du coup, voilà, dans la mentalité d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on a affecté leur virilité, ça c'est sûr. Et ben, je pense que c'est pour ça aussi que les hommes aiment les femmes de caractère. Tu vois? Bref, tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que ce que la féminine cherchait, c'était une protection. Mais surtout, une féminine, plus elle est avancée, et plus elle sait que la seule et unique protection, elle passe par une sécurité émotionnelle, affective. Et donc, du coup, il l'a cabossée. Il l'a mise à mal. Elle a eu d'autres choix que de la chercher elle-même. Il est à l'origine, ce personnage qui vient tout de suite dans ta tête, mais allume une bougie, il est à l'origine de ton 4 de bâton à venir. Et quand je te dis ton 4 de bâton, c'est ton accomplissement, ton épanouissement, ton jackpot à venir. Une vie, parce que tout le meilleur découle de la sécurité intérieure. Tu l'as. Alors, tu l'as. Elle n'est pas sortie tout de suite, tu es en chevalier de coupe. D'accord? Tu as encore 2 bâtons. 2 bâtons, j'ai pas l'impression que tu aies quoi que ce soit à faire, puisqu'à partir du 8 de bâton, c'est l'univers. Et le 8 de bâton, il a voulu sortir. Je sais pas où il est, mais je l'ai vu. Il a pointé le bout de son nez. Donc maintenant, c'est l'univers. C'est juste le temps. 2 étapes. 2 lunes, 2 cycles lunaires, donc peut-être 2 nouvelles lunes, peut-être 2 mois, peut-être 2 semaines, j'en sais rien. Mais il y a 2.
encore 2 étapes. Mais ces étapes, c'est plus sous ton contrôle. D'accord? Mais cette sécurité intérieure étant en train de revenir, c'est pour ça qu'il n'est pas totalement blanc, encore le cheval, étant en train de revenir, ben avec elle revient le « Ah, je me sens assez du coup courageuse maintenant pour renouer de nouveau avec l'amour, redécouvrir l'amour. » C'est une prise de risque, il faut être honnête, l'amour. Ben voilà, elle se réouvre à l'amour, la féminine. C'est trop beau, petit à petit, tranquillement. Et l'amour qui peut déjà passer au niveau amical, la réouverture aux autres. Donc c'est trop bien. Donc oui, on me confirme, elle est très très masculine, elle est en train de redevenir féminine. Magnifique. Peut-être au niveau des tenues, peut-être que de plus en plus la féminine, elle a envie d'avoir les cheveux, je sais pas, elle a envie de se faire des extensions, elle a envie de se mettre des ongles, des faux ongles, elle a très envie, elle est très soucieuse de son body summer, elle est très... Alors souvent, avant l'été, on a ça, mais là, peut-être que plus que d'habitude, tu as envie de retrouver ton côté féminin, tu as envie de mettre des touches très, très féminines dans ta enfin, dans ta manière de t'habiller, de te coiffer, de te maquiller. La posture est en train de changer parce que forcément, tu étais plus masculine, hein, donc tu avais peut-être une posture et une attitude et une démarche plus masculine. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a de nouveau de la rondeur chez la féminine. De la rondeur dans son... Ouais, dans sa démarche, dans sa posture... Et peut-être dans ses fringues, je sais pas, il y a ouais, plus de féminité. Ok, on adore. On va voir maintenant la personne en résistance, le ou la karmique. Où est-ce que le ou la karmique on est? Donc les personnes en résistance, ici, on a le 6 de coupe. Ok. Et le roi d'épée. Et là, le 6 de bâton. Ok, j'entends quelque chose. C'est bien parce qu'il y a une prise de conscience. Hein, Tu sais ce que j'ai dit pour le karmique ou la personne en résistance? J'ai dit, il y a quelqu'un sinon autour de vous, ou il y a eu autour de vous, des petits anges en fait. Il y a eu des personnes qui étaient là pour vous sortir de ce conditionnement, parce que pour moi, c'est pas forcément un mauvais chemin, tout est perspective, donc tout est perception, tout est... Donc en vérité, c'est surtout un mauvais conditionnement, c'est tout. Ces personnes-là, elles ont essayé de te sortir de là, ou elles essayent aujourd'hui. Et ben c'est ce que le karmique ou la karmique se rend compte, ce dont il ou elle se rend compte, la personne en résistance. Donc, moi je vois quelqu'un où la karmique a été le roi d'épée, têtu, borné, solo, peut-être opportuniste, peut-être un peu arriviste, peut-être... Tu sais ce que je ressens, ce que j'ai dit? Regarde, peut-être je me trompe, hein, mais moi j'ai pu remarquer, après moi je suis plus en France, mais je l'avais déjà ce sentiment en France. J'ai pu remarquer que de plus en plus les gens ont de l'orgueil et de l'ego, mais mal placé. Pour moi l'orgueil, quand tu as de l'orgueil, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi justement. Pour moi quelqu'un qui a une sécurité intérieure justement, suffisamment confiance en soi, laisse la place aux autres, parce que connaît sa propre place, va donner, parce que comment dire, n'a pas peur de se faire avoir, parce que c'est ce qu'il vaut. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Bref. Je vous en parlais récemment. Moi, j'ai pu remarquer, par exemple, quand je cours, les gens, c'est presque vital pour eux de ne pas... Tu sais, tu cours et puis, bah, il y en a forcément un des deux sur un trottoir qui va devoir bouger, tu vois. Ou même quand tu marches. Hein. Bah, par fierté, par orgueil, je sens que les gens, de plus en plus de gens, on se soucie de ne pas se faire avoir. Voilà, en fait, c'est ça, ce souci de ne pas se faire avoir. Comme si ça remettait en question leur valeur que de laisser passer quelqu'un. Non, c'est moi qu'on va laisser passer. C'est moi qu'on va laisser passer. Tu vois, il y a un peu ce côté-là. Ou à la caisse, il y a un peu ce côté où tu mises ta valeur et ton, je sais pas, ta prestance ou ton pouvoir sur, voilà, que les autres plient et pas toi. Mais c'est justement ce qu'on a vu dans le parcours du féminin, que là, on débloque énormément de choses. D'ailleurs, vous me l'avez déjà confirmé, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été débloquées, pour certains concrètement, et pour d'autres, c'est vraiment dans le ressenti, on se sent vachement mieux.
Mais pourquoi? Parce qu'elle a mis un genou à terre. Parce que c'est cette humilité de la féminine qui fait qu'elle a laissé place à Dieu, à l'univers, au dessein justement, au dessein parfait pour elle, la féminine en l'occurrence. Mais il y en a qui ne veulent pas plier. Et le karmique ou la karmique n'a pas voulu plier. Donc il y a un côté qui a été roi d'épée. Idée arrêtée, un peu bourrin, un peu, je vois un peu le côté, de toute façon les gens c'est tous des cons, moi je me mélange pas avec les gens. Il peut y avoir ça, tu sais, le roi d'épée c'est vraiment celui qui marche seul, qui sort volontairement de la foule, il peut la mépriser, il peut... Tu vois, il y a un côté comme ça. Il est très têtu, il est très borné, il est plein d'idées arrêtées, il peut être très critique. Donc le ou la karmique a été comme ça. Moi, je ressens quelqu'un de frustré ici dans ce roi d'épée. Quelqu'un qui est frustré, quelqu'un qui peut-être s'est senti... Il y a un côté d'injustice ou d'avoir été trahi ou bafoué dans le passé. Tu sais, parce que j'ai été bafoué, maintenant je me ferai plus avoir. Et moi, je vais être le plus malin, le plus rusé, quitte à vendre père et mère. Bon, pas pour tout le monde, mais il y a un peu ce côté-là quand même dans la résistance que je vois chez le karmique. Dans un but de 6 de bâton. Et puis aussi, ok. Alors, chez les gens en résistance, dans le passé, il y a eu un besoin de prouver sa valeur, sa supériorité, du fait d'un grand manque de confiance en soi à l'intérieur, et puis une frustration. Je vous la refais, ça va être plus simple dans l'ordre. Chez le ou la karmique, il y a eu une frustration, qui a eu certainement chez la féminine, mais cette frustration, encore une fois, selon ce que tu en fais, tu tournes comme le rat dans le laboratoire, le côté karmique dont je parlais, ou le côté dharmique, t'en comprends le sens, t'en développes ce que ça te permettait de développer, et bim, jackpot comme la féminine, tu vois. Donc moi je sens qu'il y a eu une frustration, un sentiment d'injustice, un sentiment d'avoir été bafoué, trahi, s'être fait avoir dans le passé. J'ai basé ma vie à partir de là, au lieu d'aller soigner ça, au lieu d'aller découvrir le trésor, le cadeau déguisé derrière cette épreuve. Non, j'ai agi à partir de là. Je ne me ferai plus avoir, je vais avoir un comportement plus froid, je vais être moins sympathique, je vais être moins généreux à l'avenir, je vais être beaucoup plus lucide et objectif et beaucoup moins idéaliste. Ça a affecté son ego, donc il a eu à cœur, il ou elle, le karmique, de regonfler son ego. Et ça passait par la richesse. Donc, le ou la karmique, c'est un problème de... sa quête a été « je veux de l'argent ». Ça me donne un semblant de « vous voyez qui je veux et qui je suis » et puis ça me... Comment on appelle ça quand... ça me fait prendre ma revanche sur la vie. Et cette quête incessante pour l'argent, moi je pense qu'il ne l'a pas eu. Il ou elle ne l'a pas eu. Et si il ou elle l'a eu, mais c'est une petite minorité, bah, il se rend compte qu'en fait, il est isolé dans cet art. Il est pas adulé comme il pensait, il n'est pas nourri par tout ça, c'était que utopique. Et en fait, bah, ce qui lui manque terriblement, en vérité, c'est la douceur des échanges, c'est le partage avec quelqu'un, c'est se sentir avoir c'est quelqu'un de solo, hyper seul. Son chemin vers la... Comment on appelle ça? Je venais de le dire en plus, c'est ma revanche sur la vie m'a complètement isolée, je suis complètement seule, peut-être pour une minorité. Oui, j'ai mon fric, oui, j'ai mon statut, mais qu'est-ce que je suis profondément malheureux finalement. Et pour d'autres, j'ai même pas eu ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une grande prise de conscience. Il peut y avoir, si vous avez des personnes karmiques en résistance de votre passé, elles peuvent revenir ou elles sont déjà revenues récemment. J'ai 6 de coupe. C'est quelqu'un qui se rend compte que tu apportais énormément de douceur à sa vie et que tu avais raison ou que tu étais un ange. En fait, il y a cette idée de tu as été un ange pour certains. Mais en tout cas, le ou la karmique,
la personne en résistance aujourd'hui est en regret, nostalgie d'un lien de son passé qui avait rien à voir avec la personne qu'elle est devenue. C'est comme si elle se rappelait qui elle était en comparaison de ce qu'elle est devenue. Elle est devenue quelqu'un qui... Enfin là, c'est vraiment quelqu'un de pas très... pas heureux. Peut-être quelqu'un qui est ici dans ce que je vois karmique résistance, pour ceux ou celles qui ont réussi à avoir cet argent et c'est peut-être de la notoriété, c'est peut-être une belle carrière, mais mon Dieu, pas de bonheur, pas d'épanouissement, pas de... Finalement, c'était une quête utopique. À l'arrivée, je suis toujours pareil, en fait, au niveau de mon état d'esprit et mon état d'âme. Pour certains, c'est lié à un enfant. Un enfant, c'est son enfant au karmique ou à la personne en karmique ou en résistance, c'est un enfant qui lui a fait prendre conscience, son enfant, ses enfants, si ce n'est son enfant intérieur. Mais je vois un truc peut-être avec les enfants. Mais il y a de la nostalgie, des regrets et envie de faire son mea culpa ici. Hein. Il peut y avoir je vous le dis, hein, des messages qui vont arriver si c'est des personnes que vous avez connues. Donc, bon, on ira voir si vous êtes dans ce personnage, dans les résistances ici. Rappelez-vous, il y a peut-être là déjà chez la féminine, vous avez repéré une amie, un ami actuel ou un ami, une amie d'antan, mais on va aller développer un peu plus. Et en fait, te rappeler des leçons de vie qu'elle t'a apportées, des peut-être bousculades qu'elle a fait en te mettant face à tes dénis ou comment t'as eu le sentiment qu'elle te mettait en compétition alors qu'en fait, elle voulait juste t'inspirer à toi aussi développer le meilleur, j'en sais rien. Bah, à conscientiser ça, bah, tu prends le cadeau qu'elle te tendait, même si elle n'est plus là, cette personne. Il y a un truc comme ça. Ok. Masculin sacré. Masculin sacré, qu'est-ce qui se passe du côté du masculin sacré aujourd'hui? Ça, c'est de trop. 8 de coupe. Ah ah! Écoute, le masculin sacré ressemble au karmique. J'ai un truc qui me vient là. Ah, c'est fou ça. 5D. Ok. 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 C'est fou parce que il peut y avoir un grand switch. Alors, pour les féminines qui me regardent, votre amoureux pour certains ou certaines qui se savent en lien ou autre, bah, il y a une occasion de grand switch. Peut-être que vous étiez en effet face pour certaines à votre masculin sacré, mais qui était dans une énergie karmique, dans des résistances, parce que sans ça, il n'aurait pas poussé la féminine à travailler la sécurité intérieure. Et comme son taf a été fait, ça y est, le masculin sacré va aller vers la bonne voie désormais. Il y a un truc comme ça. C'est particulier parce que les deux se ressemblent, cette quête de... J'ai abandonné une quête. Le masculin sacré a récemment abandonné une quête. C'est intéressant parce qu'il a des super belles cartes, mais il est où? J'ai l'impression d'un masculin qui est passé à côté d'une énorme opportunité et il s'en rend compte. Il y a cette histoire d'un... Quelqu'un lui a proposé sa coupe, l'a reconnu en tant qu'empereur, a dynamisé sa vie, était un potentiel de famille heureuse, de vie harmonieuse et de grand accomplissement personnel. Et il a, le masculin sacré, saboté ça. 5 de... Tu te rends compte que le masculin sacré dans le passé a tourné le dos, saboté 5 de denier. Quelqu'un qui lui proposait sa coupe, quelque chose de très innocent, bizarrement c'est le chevalier de coupe quand même. Donc c'est la même carte que la féminine. Hein. Mais quelqu'un lui a apporté de l'affection,
l'a reconnu en tant qu'empereur, ce qui a boosté, d'ailleurs, si on parle de votre masculin sacré, d'accord, qui, flamme jumelle, âme sœur, on s'en fout des étiquettes, mais en tout cas, le masculin qui, vous en tant que féminine, vous correspondait, mais que vous étiez dans une relation qui vous poussait, en tout cas vous, à une sécurité intérieure. D'où le fait que cette personne ait été en 5 de denier, saboter cette histoire. Il y a un truc important, c'est que vous boostiez, vous avez reconnu son potentiel, vous l'avez vu comme un empereur. Et il y a un truc qui pourrait vous dire que ça a été c'est le bon, c'est que quand il vous voyait, ou il vous avait vu, je ne sais pas à quelle fréquence il vous a vu, ou vous avez communiqué, sa vie prenait il y avait une pulsion dans sa vie. Il y avait un changement impacté. C'est comme si vous étiez un moteur pour cette personne. Parce que du moment que vous le voyez comme empereur, il pouvait se reconnaître en tant qu'empereur et il avait la rage, la niaque, la volonté pour entreprendre des choses. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Vous le poussiez à être... Vous étiez comme un moteur pour cette personne. Donc si ça vous parle pas, c'est qu'on ne parle pas d'un masculin que vous connaissez déjà. Ok ? Peut-être le masculin prochain que vous allez rencontrer... Mais ouais, moi, je vois un masculin qui a tourné le dos à quelqu'un, je te la refais, qui lui a donné de l'affection, reconnu comme empereur, boosté sa vie, est un grand potentiel d'harmonie et de vie de famille possiblement. Et, tu vois, épanouissement, accomplissement ici. Hein. Épanouissement, une promesse d'épanouissement, d'accomplissement. Mais c'est surtout, je ne me suis pas sentie à la hauteur. En fait, ce qui est fou, c'est que vous allez comprendre pour certains ou certaines qui sont en lien, vous allez comprendre finalement, tout a été juste. Comme je vous l'ai dit, si cette personne ne t'avait pas rejeté, parce que pour moi, elle t'a rejeté. Toi, comment tu l'as vécu féminine, tu t'es sentie rejetée, tu t'es sentie pas à la hauteur, tu t'es sentie pas assez, tu t'es posé beaucoup de questions peut-être sur ton physique, ça t'a peut-être impacté sur ta santé émotionnelle, mentale, physique. Et en vérité, c'était très juste pour que tu aies trouvé une sécurité intérieure et que ce soit plus le monde extérieur qui définisse qui tu es, ta valeur, et que tu retrouves ta propre perception de toi-même. Et qui dit propre perception de soi-même, qui peut venir changer ta perception? Ce que tu est ta propre perception. Plus personne, on aura beau te tromper, te critiquer, même te taper dessus, ta propre perception reste inchangée et surtout intouchable. Elle reste inchangée, parce que tu as gagné en sécurité intérieure, sinon on l'a fait changer et on croit que c'est l'autre qui nous a changé. En fait non, c'est nous qui donnons du pouvoir aux autres et qui changeons la perception, en vérité. Mais ta propre perception, elle va rester inchangée. Et donc ce sera que du kiff, tu ne te sentiras plus en danger. Et plus personne d'ailleurs ne pourra te mettre en danger ou te toucher, parce que tu as capté cette grande sécurité intérieure, qui fait que tu ne bougeras plus de perception, quelles que soient les réactions en face, les actions en face, tu vois un peu? C'est puissant hein, ce que cette personne a apporté, a contribué dans ta vie. Mais c'était très juste. Et en fait, ce que tu vas apprendre, c'est que, oh mon Dieu, cette personne ne se voyait pas à la hauteur de tout ça. Tu te rends compte? Regarde ces cartes. Je pense que n'importe qui ici voudrait ça en prédiction. Bah écoute, on voit quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour toi, quelqu'un qui te veut du bien, quelqu'un qui te propose sa coupe, quelqu'un qui est très honnête dans sa démarche. Et puis elle te reconnaît comme quelqu'un, waouh, comme sa partenaire. Et elle te reconnaît comme quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, quelqu'un qui a beaucoup de valeur à ses yeux, quelqu'un qui peut faire de grandes choses, elle te respecte énormément. Ah, puis en plus, quand tu vas la rencontrer, elle va te booster, elle va tellement booster ta confiance en toi, tu auras le sentiment que tout est possible, ça va te donner des ailes, tu vas faire plein de choses, et promesse d'épanouissement, d'accomplissement, à vous deux, c'est jackpot, imagine, c'est ça qu'il a vécu. Donc je ne sais pas si c'est toi, tu te reconnais là-dedans, c'est ton masculin. Sinon, c'est quelque chose de son passé. Mais en tout cas, il avait sa beauté, le masculin sacré. Ok. Il ne se sentait pas à la hauteur. Alors, toi, tu as contribué, en tout cas la féminine, peut-être que si c'est ton prochain masculin que tu ne reconnais pas, le masculin d'aujourd'hui, c'est une autre féminine que toi qui a contribué à ça dans sa vie. Mais en tout cas, toi, un masculin a contribué, chère féminine, à travailler ta sécurité intérieure. Et cette personne a contribué à ce qu'il lâche, il évacue, le masculin évacue, lâche quelque chose du passé.
qui émotionnellement a été très lourd. C'est quelqu'un qui, je sens un truc, comment il agissait plutôt que d'aller dans le 8 de coupe vis-à-vis de ses émotions lourdes là. Qu'est-ce qu'il faisait le masculin sacré? Ben voilà, reine de bâton. Regarde, chouchou. Il a été très très meurtri ce masculin sacré en amour, on a fait, alors peut-être avec une mère, peut-être avec une femme, avec une union sentimentale, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a été très bouleversé émotionnellement. Et au lieu d'aller vivre pleinement comme un 8 de coupe, pleinement mes émotions, les vivre pleinement, les entendre le message qu'elles ont à me donner, et puis surtout, les émotions, c'est des perles de sagesse, c'est des pépites qui te font énormément grandir sur le plan spirituel et donc qui te font améliorer considérablement ta vie terrestre, tu vois. Bah, au lieu de faire ça, je me suis positionnée en reine de bâton. Tu sais ce que c'est, reine de bâton? C'est quelqu'un qui a énormément besoin de reconnaissance. Donc cette personne, elle s'est placée en quelqu'un de charismatique, de beau, de sensuel, de sexuel, qui attire. Et puis, elle a accumulé les plaisirs par la bouffe, par le sexe, peut-être par des substances. Elle a accumulé. En fait, c'est comme quelqu'un qui est triste et qui bouffe du sucre. Ou qui s'ennuie, pardon. Souvent, le sucre, c'est parce que tu t'ennuies et que tu bouffes du sucre et tu manges du sucre pour combler un vide. Quelqu'un qui est triste et qui va... bon, je sais pas, je vais pas être exemple, pardon. Mais... n'allez pas dans cette... Et toi, tu lui as permis, ou permise d'une manière ou d'une autre, ou sinon c'est une autre féminine, bah aller au cœur de cette peine. Alors certes, cette personne dit de... Tu vois, il y a vraiment ce côté d'avoir perdu confiance en soi, mais j'ai pas voulu capituler, j'ai pas voulu reconnaître l'échec, j'ai pas voulu mettre un pied à terre. Donc j'ai fait genre... Mais il y avait une boulimie de vie. Alors ça aussi, si c'est un masculin si c'est ton masculin, ce qui pourrait être une confirmation que c'est bien ton masculin et qu'il n'est pas dans le côté karmique ou résistance, c'est que c'est quelqu'un qui faisait une boulimie de la vie, quoi. Beaucoup de sexe, beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, beaucoup de je sais pas quoi, hein, ça c'est des exemples, mais beaucoup de resto, beaucoup de flirts, beaucoup, une accumulation d'œil, beaucoup de choses, tu vois. Et ouais. Donc c'est bien 8 de coupe. C'est beau parce que vous êtes tous les deux quand même très dans l'émotionnel masculin. Bah, tous les trois. Vous savez quoi, il n'y a plus le choix. C'est comme s'il n'y avait que notre corps émotionnel là. Quel que soit notre état d'être, résistance ou pas, on est tous au cœur de nos émotions là. Donc regret, nostalgie pour les personnes qui sont en résistance. Réouverture timidement à l'amour, et l'amour au sens large, à la reconnexion aux autres féminins. Et libération énorme du côté du masculin sacré. Les personnes qui aujourd'hui pleurent beaucoup, vident beaucoup, vous êtes dans l'énergie du masculin sacré ici. Hein. Ouais. Après, comme je vous l'ai dit, les personnes hyper alignées, ça peut être que vous sentez, alors soit vous pleurez beaucoup, soit vous incarnez déjà le 8 de coupe, soit vous faites le passage du 8 de coupe, on pleure beaucoup, on se libère beaucoup, soit ça y est, vous êtes libéré, vous avez... Beaucoup m'ont dit ça, hein. Vous m'avez dit, oh là là, mais je me sens mieux, je me sens libérée, je sens qu'il y a un poids qui s'est enlevé. Donc ça, c'est dans comment vous vous sentez concrètement. Puis intérieurement, timidement, il n'y a que vous qui savez, mais vous y songez un peu plus à de nouveau être amoureux, amoureuse, ou de nouveau être dans le partage, dans le don de soi. Tu vois, il y a un peu de ça. Voilà, c'est que vous êtes totalement alignés. Et du coup, oui, vous allez peut-être pouvoir jouer un rôle de guérisseur auprès d'un ou d'une karmique ici. Personne résistance ou les personnes en résistance. Alors, je vais vous dire le message d'une féminine, si vous en avez une autour de vous ou que vous avez eu, message de la féminine, ce qu'elle vous apportait comme message. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a... Voilà, le 10 de denier. Ok, l'importance des liens familiaux, plus que... Voilà, 5 de denier. Qu'en gros, la richesse, c'est avant tout
la famille, le sentiment communautaire, la sécurité avec ses proches. Il y a un truc avec l'argent. Franchement, les personnes en résistance aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que l'argent c'est votre talon d'Achille, qu'on dit l'expression. C'est un truc avec l'argent. Ou pas la notoriété, le statut, quoi. Ça a été votre... ça a causé votre chute, hein, franchement. Donc cette personne vous montrait que tu es... Alors, il y a deux choses. Cette personne t'a peut-être prouvé par sa vie hein, que tu peux t'enrichir. C'est beau parce que je voyais ça encore. C'est où que j'ai vu ça? Attends, j'ai dû voir une vidéo. Je sais plus. Et c'est tellement vrai. Plus tu vas te concentrer sur avoir de l'argent, avoir... Ah, mais c'est... Attends, je l'ai lu dans... Ah, bah c'est dans une de mes cases, je me suis tiré un tirage hier pour moi-même de Business Tarot. Et c'était ça, en fait. C'est quelqu'un qui s'est enrichi. Je me demande si c'était pas le 10 de denier, justement. Business Tarot, c'est un business spécial pour... c'est un tarot, pardon, spécial pour les gens qui créent leur business ou c'est spécial pro. Et bien, c'était une carte qui disait... tu t'enrichis par... C'était la conséquence, c'était tu t'es enrichi, et c'était le 10 de denier. Tu t'es enrichi parce que justement, tu n'as pas cherché l'argent. Tu as cherché à faire quelque chose que tu aimais, à être authentique, à être vrai, et à véhiculer vraiment des belles choses là-dedans. Bah forcément, ça génère énormément d'argent. Et en fait, c'est ça, cette personne, elle t'a montré que l'argent vient de surcroît, l'abondance vient de surcroît quand tu vas faire les choses avec intégrité, avec amour. Tu vois, là, c'est vraiment l'amour de la famille. Tu vois, quand tu fais les choses avec le cœur, Dieu te récompense, la vie te récompense. Et c'était ça le message de cette personne. Aussi, elle te montrait l'importance de la famille. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui t'es brouillé par rapport à la famille? À quel point l'importance, la famille, c'est plus important que tout le reste. Après, ça peut être l'image ici. Hein. Parce que je t'ai parlé de statut, d'argent, mais ça peut être l'image qu'on renvoie. Ça peut être ça aussi. Hein. Et cette personne t'a montré à quel point c'est la simplicité qui enrichit les cœurs et qui, du coup, génère beaucoup oui, d'argent aussi. Tu vois? Donc ça, c'était un message qu'elle t'apportait. Et si tu as rencontré un masculin sacré dans ta vie, quel était son message que tu as actuellement ou que tu vas rencontrer? Moi, j'ai l'impression que, autant le masculin sacré, c'est peut-être quelque chose qui t'a enseigné, mais la féminine sacrée t'a inspiré à. Le féminin sacré, c'est peut-être un féminin sacré qui a de l'argent, ou qui a une belle communauté, ou qui a une famille heureuse. Et c'est par ses propres accomplissements qu'elle te montre le chemin, qu'elle t'a montré le chemin emprunté, qu'elle t'a inspiré à avoir les mêmes... On est basé ici sur les valeurs familiales, les valeurs tout le monde y trouve son compte. Tu vois, il y a un petit côté, tout le monde y trouve son compte. Et aussi peut-être, ça peut être un ancien patron, je ne sais pas, le respect de la hiérarchie. Je sais pas, à quelqu'un, je dois dire ça, le respect de la hiérarchie. Tu verras. Ou le 10 de Pentacle, c'est après longtemps. Le 10 de Pentacle, c'est la dernière étape. Donc, c'est aussi... le 10 de Pentacle, c'est aussi partir au bas de l'échelle, avoir cette humilité de partir au bas de l'échelle ou avoir c'est une récompense qui est bien méritée parce qu'on a vraiment accepté d'être au bas de l'échelle, ou on a accepté de ne pas être riche sur l'instant T, puis on a persévéré, on y a cru. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Si c'est un masculin sacré, alors c'est au niveau de cette personne, le message qu'elle voulait te donner, bah, c'était un côté idéaliste. Quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, avait de la naïveté. En fait, c'est sa naïveté. Elle avait un message d'être plus dans... En fait, je pense qu'il y a trop de calculs chez la résistance, là, chez la personne en résistance. Et si elle a rencontré un masculin sacré, c'était la naïveté, l'insouciance qu'il voulait lui enseigner. Enseigner l'insouciance, la naïveté, Tu sais, un peu comme quelqu'un qui n'a pas peur du ridicule, de la maladresse, de faire des erreurs, de se montrer vulnérable. Et c'est l'enseignement qu'on voulait apporter à la personne en résistance. Parce qu'en effet,
dans ce monde, on se moque des gens naïfs, des gens un peu... qui sont... Bah, tu vois, je te parlais d'orgueil, là. Qui sont pas soucieux d'être les meilleurs, d'être celui qui laisse... Enfin, tu vois, moi, par exemple, il y a une personne en particulier avec laquelle je pense autour de moi qui me dit souvent, mais tu t'es fait... Bah, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple. Une fois, je suis en train de vendre quelque chose et il y a une personne qui... Enfin, il y a deux gars. En fait, ils me volent un truc. Dans le truc... et la personne en question me dit, mais... Attends, mais je crois que les deux gars... Ah non, c'est moi, au bout d'un moment, je dis, mais attends, les deux gars, là, ils ont... En plus, c'était deux gars, franchement, t'as pas envie de t'embrouiller avec, tu vois. C'était deux gars de 35 ans, ils avaient pas l'air commodes du tout. Et moi, c'était un truc qui valait peut-être 20 balles, hein, le truc. Enfin, tu vois. Et cette personne autour de moi, je commence à dire, ah, mais je dis tout, ah, mais je crois que ces personnes, elles m'ont volé le truc parce qu'elles le touchaient, puis je réfléchissais. Et la personne autour de moi, quoi, mais tu rigoles et tout. Je dis, non, t'inquiète, t'inquiète. Et moi, en fait, très calmement, j'ai été voir ces gens. Et j'ai dit, bonjour, je suis désolée, je pense que vous n'avez pas fait exprès. Puis j'y vais avec le sourire. Puis je pense que vous n'avez pas fait exprès, mais en fait, quand vous avez regardé mon truc, je pense que vous l'avez vous l'avez pris avec vous. Et du coup, ils étaient comme des cons parce que j'étais hyper souriante, hyper en paix. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma tête, je me suis dit, franchement, s'ils se barrent avec, il faut pas que j'en fasse une affaire personnelle. On s'en fout. Tu vois, on s'en fout complètement. Moi, je vais pas mettre en danger les personnes qui sont avec moi si ça part en bagarre. Je vais pour 20 balles, quoi. Et puis même, je veux dire, tant que c'est même pas sentimental, même c'est 1 million, vas-y, prends, je m'en fous. Tant que c'est pas sentimental, la Pâque de ma grand-mère, ou j'en sais rien, tu vois, mon petit moine. Je m'en fous, en vrai, tu vois, on s'en fout. Et bon, du coup, voilà. Et du coup, il se sentit con. Il me dit, oh, pardon, on est vraiment... Mais bien sûr que je sais, moi, au fond de moi, qu'ils m'ont volé sciemment. Je suis pas débile. Mais voilà. Et moi, en fait, je leur ai souri, je leur ai dit, oh, mais il n'y a pas de problème, merci, bonne journée. Parce que, comme je vous dis tout le temps, en fait, sur le coup, j'y ai pas pensé. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, c'est ça, dans mon univers à moi, il n'y a pas de voleurs. Il y a juste des gens étourdis. Ben moi, j'ai décidé que c'était ça, ma réalité. Et c'est pas beaucoup plus agréable que ça finisse en bain de sang, en bagarre, en tension, en peur de représailles et machin. Non. Et donc, du coup, je reviens. Et encore aujourd'hui, cette personne dont je te parle, elle me dit tout le temps, non mais de toute façon, mais toi t'es naïve, puis t'es... En gros, un peu, je suis une bonne pigeonne et puis je suis un peu... je suis une faible, quoi. Bah ça, j'arrive toujours pas à comprendre. À chaque fois, on s'embrouille, je dis, mais t'as pas compris que justement... Je te le dis pas ça par hasard parce que c'est vraiment... T'as pas compris que justement, la personne qui a gardé le pouvoir dans la... En fait, il y a l'apparence, la forme et le fond. La personne qui a gardé le pouvoir, c'est moi. Moi, j'ai complètement manipulé, inconsciemment bien sûr, mais j'ai franchement manipulé toute la situation pour que ça aille dans mon sens. Je veux récupérer mon truc, je veux rester dans la paix et le sourire et la bonne humeur, mais j'ai tout manipulé. Et dans la forme, les gens peuvent se dire, mais quel débile, le mec il la vole, elle lui sourit. Mais c'est comme je te disais sur les gens orgueilleux. Quand t'as rien à prouver, tu t'en fous de tout ça. Toi, tu sais. Tu sais ce côté « je sais ». Mais moi, en fait, j'étais ravie que ça se passe comme ça. Et bien, encore aujourd'hui, la personne en question, parce que c'est quelqu'un enfin, c'est un membre de ma famille. Donc voilà, forcément, je le vois tout le temps. Et je l'aime trop. Mais souvent, il ne comprend pas. Et encore aujourd'hui, pour lui, je suis une faible. Ben moi, ça me dépasse, ce genre de truc. Et ben, c'est la même chose. C'est, en gros, tu peux tellement arriver à tes fins en empruntant des chemins tellement choux et tellement génialissimes. Pourquoi ce souci En fait, c'est ce souci de ne pas passer pour un con. Il y a un truc comme ça, ce souci de voilà, prouver que je suis forte. Mais tout le monde où j'étais, c'était une brocante. Tout le monde de la brocante, peut-être, s'est dit, mais... Et je crois pas en plus. Je pense que comment c'était fait, je pense que les gens ont dit, putain, elle est maligne. Franchement. Mais bon, peut-être beaucoup se sont dit, mais quelle débile celle-là, mais sérieux, elle est trop gentille. Hein. Franchement, ben... Mais résultat, moi, j'ai eu tout ce que je voulais. Mais c'est encore mieux quand toi, tu ris de ce qu'on pense de toi tout en sachant. Tu vois un peu ou pas? Tu vois, après, je te laisse tranquille, mais je trouve que c'est des exemples hyper pertinents. Là où j'habite, j'ai su que, je parle moins fort, qu'en fait, je suis une des seules je vis dans une résidence un peu de luxe, je vous le dis honnêtement. Mais je suis locataire, tu vois. Et apparemment, ben, c'est vrai que je suis un peu la paria, parce que j'ai pas d'argent selon les gens ici, ils sont propriétaires et ils ont beaucoup d'argent. Et ben moi, je kiffe qu'ils croient ça. Enfin, que... Ben, c'est le cas, parce que sinon je serais propriétaire, tu vois. Mais je kiffe. En fait, j'adore rentrer chez moi en me disant, les gars, si vous saviez, là, comme je bosse comme une... En fait, j'ai une apparence de cassos pour eux, mais moi, je me sais.
Et je sais pas, j'adore ce paradoxe. Et la vérité, c'est que je préfère... En fait, on n'attaque pas les gens qu'on ne sent pas forts. Si on te voit pas réussir, si on te voit pas être heureux, on va moins t'attaquer. Et ben moi, j'adore. Ben, penser que je suis une loseuse, penser que je suis une pauvre, et même ça aussi. Je pense qu'ils pensent que je suis une meuf un peu... tu sais, je suis toujours seule. Tu vois, je suis tout le temps seule. Et penser que bah, j'ai pas d'amis, que je suis une pauvre fille de 39 ans qui a raté sa vie. Mais allez-y, pensez ça de moi parce que moi, de l'autre côté, je sais. Je sais que c'est moi qui refuse les invitations, c'est moi qui me limite énormément mes interactions avec les gens ici. C'est moi qui veux cette solitude et que ça me permet énormément de croître en tant que personne, tu vois. Et bah, je kiffe. Et ça, vous devez, je sais pas, je dois vous donner tout ça, mais les gens en résistance, mais si vous saviez, c'est une vie tellement... En fait, qu'est-ce que tu choisis entre avoir raison, être le boss dans l'esprit des autres, ou être le boss dans ton esprit et être heureux? Entre avoir raison et être heureux, franchement, je pense que tu dirais que tu choisis. Et quand tu l'es profondément, après t'en rigoles des critiques. C'est un truc de fou. Donc, ouais. Mes chouchous, on va voir la féminine vis-à-vis de son masculin aujourd'hui, pour ceux ou celles qui se connaissent déjà ou qui sont avec. J'ai As d'épée et 10 de coupe, quand même. Alors, As d'épée et le masculin vis-à-vis de sa féminine. Masculin vis-à-vis de sa féminine. Ah ben dis donc, je l'ai retenu. Oh, le soleil. Ah ben c'est beau, je ne comprenais pas honnêtement. Alors, si vous êtes déjà avec la personne, la classe. Alors, on me dit que c'est la femme, la féminine qui tire les ficelles. Tu tiens les ficelles de cette relation. Si tu es dans un couple, un lien avec ton masculin sacré, tu tiens les ficelles de cette relation. Tu as posé tes conditions. En tout cas, cette personne, elle file droit. C'est ce que je ressens. Et je sens que t'es pile poil, ça correspond pile poil avec ce que tu voulais. Si tu es déjà avec, tu vis un petit bonheur, tu t'emballes pas et tu le dis pas, tu le cries pas sur tous les toits ou tu le démontres pas non plus que c'est bon, c'est wow, t'es l'homme de ma vie. Mais au fond de toi, tu sais. Et tu sais que ça va aller loin, et tu es en paix, et tu es en sécurité, et tu sens que c'est bon, quoi. Tu vois? Si tu es avec la personne, l'autre personne, elle te voit comme un rayon de soleil. Elle a énormément d'amour, donc le masculin, pour toi. Et elle adore votre complicité. Elle te voit comme une meilleure amie en plus. Après, je vous laisse adapter les genres, hein, mais une meilleure amie en plus d'être sa femme, quoi. En plus d'être son... Il y a quelque chose de très doux, tu vois. Très, très doux. Le soleil, le 3 de coupe, le 10 de coupe. Il y a quelque chose de très doux. Mais par contre, s'il y en a un qui est moins ouvert que l'autre, c'est toi. Toi, tu es un peu quand même sur la réserve. Au fond de toi, tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est sincère et tu sais que c'est bien. Mais tu veux pas le dire complètement. Tu veux laisser une part de mystère quant au fait que c'est bon, tu es à 100% dans le game, en fait, enfin dans le truc, tu vois, c'est particulier. Alors, si vous n'êtes avec personne, féminine, je te le dis, tu es en train de manifester un grand amour. Hein. As d'épée et 10 de coupe, tu as la mentalité de quelqu'un qui va s'attirer quelque chose de très doux. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà un enfant, pour certains. Voilà, une petite fille. Alors, si je vais vraiment dans les détails, donc ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais je peux voir une petite fille brune de 8-9 ans, au cas où. Mais elle était en train de t'attirer une belle histoire d'amour. Et en effet, alors pour certains, pour beaucoup même, c'est nouveau. Hein. As, ça fait 1. 10 de coupe, ça fait 1. 10, 1 et 0, 1. Le soleil, c'est 19, 9 et 1. 10, 1. 3 de coupe, bon, c'est toujours dans les nouveaux. Okay, le 3, c'est 1, 2, 3, le départ. Donc quand même, je pense que c'est tout nouveau, tout beau. Vous, féminine, vous êtes en train d'attirer votre masculin par la libération de votre pensée, on me dit, une clarté sur ce que tu veux réellement et puis une sorte ouais, cette sécurité intérieure et puis cette sorte d'arrêter de se faire du souci, d'être beaucoup plus dans l'instant présent. Et alors, ce gars-là, enfin le masculin, lui, il t'attire, tu vas le repérer direct par son sourire. Il t'attire par sa joie de vivre, par sa confiance en la vie, par son... C'est quelqu'un qui est hyper heureux.
tu vas t'attirer quelqu'un d'extrêmement heureux. Je ne sais pas ce qu'il a, ce personnage, c'est peut-être un heureux né. Il est né heureux, il est resté heureux toute sa vie. J'en sais rien, mais tu es face à quelqu'un d'extrêmement heureux. Très souriant, très solaire, très gentil, très généreux. Je pense qu'il va te mettre en confiance. Voilà. Ça peut être votre rencontre... Enfin, tu peux repérer... Ouais, cette personne est beaucoup dans le soleil. C'est vrai que je vois beaucoup le soleil, toi un peu plus gris. C'est bizarre. Toi, c'est un peu plus gris de ton côté. Alors, ça peut être quelqu'un qui est... Ouais, ok. Si c'est nouveau. Pour la majorité, c'est quand même nouveau. Hein. Je vais voir si c'est ancien, mais je vois quand même que c'est nouveau. Hein. Moi, je vois un truc de fou ici. Hein. Je vois qu'en fait, toi, tu es encore dans le gris. Tu es un peu gris. C'est tout gris. C'est un peu tristounet, tu vois, le climat chez toi amoureux. On le voit, hein, il n'y avait que des petites taches blanches, hein, rappelle-toi, sur le cheval. Cette personne, par contre, elle est détendue du slip. Et alors, vraiment, elle a un cœur énorme. C'est quelqu'un qui est très profond. Alors, je ne te parle pas de quelqu'un qui dragouille à droite, à gauche, qui est un rayon de soleil, mais en mode... il y en a un qui me vient, c'est la télé-réalité. Pardon, c'est Julien Berthe. Pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais alors Julien Berthe, c'est typiquement le gars, ouais, soi-disant rayon de soleil, n'importe quoi. Mais c'est un charmeur, c'est juste un marboulin et un petit charmeur, tu vois. Pas du tout, là. Là, c'est quelqu'un de vraiment... C'est un rayon de soleil. Franchement, il va te plaire parce qu'en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que la féminine, elle est un peu triste. Enfin, c'est un peu tristounet quand même. Ça se réveille tout juste, ta vie sentimentale, mais c'est un peu... Encore un peu tristounet, grisâtre. Et en fait, cette personne, elle te met énormément en confiance. Elle t'amène dans une haute vibration, dans une énergie forte, parce elle se met à nu, elle est sans vice, elle est rayonnante, elle est drôle, elle est gentille, elle est accueillante, elle est chaleureuse, elle te met direct en confiance. Peut-être que ce sera amical. C'est peut-être toi qui vas proposer d'abord quelque chose de plutôt amical. Ça peut être dans un bar que tu rencontres, ça peut être un serveur, ce personnage. Mais sinon, dans un bar, voilà. Dans un café, dans un bar, ça peut. Au soleil. Au soleil. Je pense que c'est quelqu'un de charismatique et de beau. Hein. En tout cas, beau avec son sourire, son... Tu sais, ces gens qui sont tellement chouchous, tellement gentils, tellement solaires, dans le côté solaire, vraiment cœur ouvert, qu'en fait, laisse tomber, ils font craquer, quoi. Ça peut être vraiment quelqu'un comme ça. Pas pour tout le monde, mais ça peut être quelqu'un de roux, avec des reflets roux. Ou châtain, tu sais, châtain foncé. Mais c'est le sourire qui va tout de suite, tu vas dire, ah, tu vas penser au tirage de Lisa Mier, le sourire. Si c'est un ancien ou une ancienne, si c'est un ancien ou une ancienne que tu as reconnu, il fait quoi? Il ou elle fait quoi? Bon, il y voit plus clair, mais il ne fait rien. Moi, j'en peux plus hein, de ces gens qui ne font rien, qui sont à fond parce qu'on le voit, hein, mais il n'y a pas d'action. Si c'est quelqu'un du passé, bah, y a le soleil et le 3 de coupe, c'est pareil. Hein. Mais c'est pas des actions. 3 de coupe, c'est le soleil, beaucoup d'affection pour toi, tu es un rayon de soleil pour lui ou pour elle, il veut renouer les liens, il ou elle veut retrouver la complicité. Pour autant... il ne fait rien. Alors, il est beaucoup plus au clair qu'avant. S'il devait aussi se séparer entre-temps, il l'a fait, parce que là, on peut voir ça avec le 2 d'épée à l'envers et le 8 de coupe tout à l'heure, ou se libérer d'une situation, il l'a fait. Pour autant, il ne vient pas se déplacer vers toi tout de suite. Hein. Alors, à moins qu'il se déplace, mais que toi, tu aies déjà rencontré ce masculin-là, j'en sais rien. Hein. Parce qu'on peut, hein, parce que derrière, on peut me dire avec le 7 de denier et le 3 d'épée derrière, bah, qu'il est venu trop tard, quoi. Et c'est peut-être pas pour rien. Je me dis qu'il y a... c'est jamais pour rien, quoi. Moi, je vous propose de développer ça dans l'extension. C'est très intéressant. C'est qui avait le 3 de bâton? Mais c'est la féminine. La féminine, tu es en train de t'attirer quelqu'un, hein, de quelque chose même. Peut-être au pluriel. Hein. Karmique, il y avait le chariot. Petit conseil pour le karmique aujourd'hui ou les personnes en résistance. Petit conseil. On va prendre l'extension. Ah bah tu vois le chariot. C'est fou. C'est lui qui m'a intriguée. J'ai dit bon, de deux decks chariot, on va voir. Bim, il ressort. Chariot et hiérophante. Bon.
c'est fou parce que le chariot, c'est la carte associée à, si on l'associe à une blessure, alors cette fois-ci dépassée, hein, la blessure, parce que c'est une arcane majeure, bah, c'est justement la blessure d'injustice, enfin l'injustice et la trahison, et ça peut représenter la frustration. C'est fou, hein? Donc c'est typiquement, donc c'est en fait se servir de tout ça pour avancer. Le chariot, c'est faire un... Bah, je venais de te le dire, c'est écouter les conseils. En fait, il y a besoin de réouvrir ton cœur pour les personnes en résistance qui vous bloquent, c'est votre cœur. Comme le masculin sacré qui est autour de vous ou que vous avez eu rencontré dans votre vie, qui était naïf, bah, c'est une énergie très enfant, très sincère, très insouciante, et ben vous en avez besoin pour retrouver du moteur, de l'énergie, de l'endurance, remettre recharger vos batteries. Et avoir une sorte de boussole intérieure pour aller dans le bon chemin désormais. Et puis, ce que vous a dit la féminine, dans ce côté, les étapes, bah, les étapes, fais ta feuille de route. Le chariot, c'est va vers ta réussite, va vers ta gloire, mais fais-le pour toi, uniquement pour toi. Le message du chariot dans les conseils, c'est tu es en compétition qu'avec toi. Tant que tu seras en compétition avec les autres, tu seras séparé des autres et donc tu seras séparé de la source qui pourtant, elle, te veut du bien. Et tu seras comme un roi de laboratoire en train de chercher ton bonheur qui est en dehors de la cage, justement. Donc tu vas tourner en rond. Soit en compétition uniquement avec toi, soit dans cette dynamique de qu'est-ce qui fait du bien à mon cœur, qu'est-ce qui me donne du plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien à moi. Ne cherche pas la reconnaissance. Cherche ta propre reconnaissance de toi. Cherche à être fier de toi. Et le chariot, c'est le guerrier. Réveille le guerrier ou la guerrière en toi. Voilà. En fait, le guerrier ou la guerrière en toi, ça va forcément, je t'ai dit, le problème, c'est un manque de confiance en toi. La confiance en soi vient quand tu te surpasses. La confiance en soi, c'est quelque chose tu n'es pas avec de la confiance en toi. Tu nais avec de l'estime de soi. Mais tu n'es pas du verbe naître avec la confiance en soi. Ça, c'est quelque chose que tu construis. Et ça se construit par un peu comme le muscle qui gonfle et qui prend du coup de la force grâce à la résistance. Mais c'est exactement ça. C'est uniquement quand tu veux le chemin de facilité, tu n'acquiers jamais une certaine fierté personnelle. En plus, inconsciemment, tu as honte même de toi. Tu génères, c'est pas des hautes vibrations, tu génères pas le meilleur, c'est la merde. Donc, se faire violence, se mettre des défis, des challenges, reconnaître que la trahison d'hier, bah, je peux m'en servir comme une opportunité. En fait, on a tous, moi franchement, et je le vois autour de moi aussi, moi j'ai eu beaucoup de coups bas, mais à chaque fois, franchement, pas tout le temps. Bah si, en fait, je peux dire que tout le temps après, par contre, sur le coup, non. Mais tout le temps après, franchement, je dis putain, mais heureusement que cette nana, elle m'a trahi, heureusement que lui m'a volé, heureusement que lui m'a envoyé péter, heureusement, parce qu'à partir de là, j'ai fait ça, je suis devenue plus indépendante, à partir de là, j'ai été beaucoup plus sélective, à partir de là, je me suis concentrée vachement sur mon pro, tellement ça m'a énervé, et puis nanana, mais en fait, ça a grave contribué à me développer en tant qu'individu. Donc, prends tes déboires d'hier comme des opportunités de te surpasser, comme des challenges, comme des défis, et guerrier. Le chariot, c'est le guerrier. Je trouve le guerrier ou la guerrière en toi et sois en compétition qu'avec toi-même et mets-toi des objectifs qui vont te rendre fier et donc stimuler la confiance en soi. Et après, jackpot, tu n'auras plus besoin de reconnaissance. Le fric, avoir du fric, de la notoriété n'aura plus d'importance pour toi. Et comme du coup, tu ne te mettras pas la pression pour l'avoir, tu seras plus en résistance et ça va venir naturellement. Donc voilà. Il y a cette notion aussi d'aller dans le bon chemin. Tu n'es pas dans le bon chemin. Parce que le pape et le chariot, il y a cette histoire de trouver son chemin. Il y a une remise en question pour trouver son chemin. Il y a une remise en question pour trouver son chemin. C'est ça le conseil. Mes chouchous, je vous dis à tout de suite si vous voulez voir ce qui va être développé dans l'extension. Et sinon, je vous dis à bientôt. Bye bye les chouchous, je vous aime.